Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux pour cette année 2023. On va pas perdre de temps, on va de suite démarrer l'interprétation de votre premier message. À la coupe, vous aviez l'homme et le contrat. Donc ici, on parle clairement d'un engagement, de quelque chose que l'on valide, que l'on acte. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement dans une relation sentimentale. Ça peut être le fait que vous lancez peut-être à votre compte. Quoi qu'il en soit, on vous parle de quelque chose qui se valide de manière assez officielle. On va regarder un petit peu avec l'interprétation ce qu'on a à vous dire. Ah, une autre chose aussi qui me vient à l'instant, l'homme c'est aussi l'action. Donc c'est pas forcément un binôme, en tout cas on s'associe à deux, pas forcément, c'est vraiment le fait de prendre l'action et de s'engager, de décider en tout cas de s'engager. Voilà pour l'idée. Dans votre tirage, on a beaucoup de monde, on en avait beaucoup aussi chez les béliers, si vous avez du bélier en tout cas dans votre thème natal, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui peut également vous parler. On a donc deux femmes, les amoureux, enfin les deux cœurs, le voyage et en dos de deck la harpe. Donc en gros, ça peut vraiment être dans du sentimental ou quelle que soit en tout cas la signature, l'engagement que vous êtes sur le point de valider ou qui va vous être proposé. Comme vous pouvez le voir, ça vous donne une pleine satisfaction. Avec les cœurs, on peut être vraiment dans on officialise sa relation, on aménage ensemble avec la carte du voyage. On a deux femmes, mais on reste dans des énergies féminines, donc peut-être que vous aménagez à plusieurs, mais dans le message, ça peut aussi représenter cette personne. Hein, on peut être à deux comme à plusieurs. Après, chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend à partir du moment où tout le monde est heureux et qu'on reste dans un respect mutuel. Bref, en tout cas, cet engagement, comme on vous le dit, c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous fait plaisir, qui vous va droit au cœur. Il y a l'idée d'un voyage, en tout cas, ou de prendre un certain recul sur sa vie, sur sa situation, faire un bilan et se dire, ok, allez, on se lance. Voilà un petit peu l'idée principale, en tout cas, quel que soit le contrat que vous êtes sur le point de signer, il est plutôt positif. Je ne dis pas qu'il va forcément vous rapporter financièrement, mais ça peut, puisqu'on vous dit que c'est quelque chose qui va toucher vraiment votre cœur, qui va toucher votre cœur et qui va faire plaisir aussi à l'autre personne. Il y a vraiment un partage ici. On est vraiment dans... À partir du moment où ces deux personnes, elles s'associent, on est heureux les deux ensemble. Voilà, ça nous fait du bien à tous les deux. Et il y a vraiment un sentiment de se sentir libre, apaisé, léger, on laisse parler ses émotions, on laisse libre cours aussi à son imagination, ce qui veut dire aussi que si en tout cas par exemple vous aménagez avec une personne, il y a comme une forme de projection vers l'avenir. Comme si on se disait c'est que la première étape, on va encore continuer. Et si on est dans un contrat de travail, que vous vous associez, vous intégrez une nouvelle société, il y a vraiment un lien de cœur qui va se créer avec une personne. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans un domaine précis ou dans tout domaine. Alors ici, on a la harpe. La corne d'abondance, l'araignée du matin et le point d'exclamation. Donc ici, on vous dit que vous allez découvrir une vérité. Vous allez découvrir quelque chose de très important. On a, vous voyez ici un masque. Et avec le soleil, c'est qu'on va venir mettre en lumière quelque chose qui était caché, qui va vous aider à retrouver une forme d'harmonie. Ça peut être aussi d'ailleurs avec le... Je vais arrêter de les déplacer. Avec le contrat, vous pouvez peut-être vous lancer dans quelque chose lié aux arts, au domaine artistique. Ça peut être ça aussi. Et en gros, on va vous dire que il y a une récompense, une très belle récompense. Ça peut être vraiment financier. Hein, ça peut vraiment améliorer un confort de vie. Et ce qu'on va venir aussi mettre en lumière, c'est quelque chose qui vous faisait de la peine, en tout cas, ou qui vous fait de la peine, qui vous rend par moments triste. Vraiment, il y a l'idée de, on va mettre le doigt sur quelque chose qui nous faisait de la peine, qui faisait que le matin, on se levait et on pouvait parfois pleurer. On comprend, alors... Moi, l'idée que j'ai, si on est dans du sentimental, c'est que, alors comme je suis une femme, je vais le faire comme ça, mais messieurs, vous adaptez bien sûr.
C'est un peu l'idée comme si un homme, par exemple, me proposait de vivre avec, de s'installer avec. Je suis super contente, je suis super heureuse. C'est une révélation à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que c'était un homme qui était plutôt mystérieux ou pas ouvert en tout cas à exprimer vraiment ses sentiments. Et c'est comme si en fait quand cette personne elle me proposait ça, ben, je prenais conscience du fait que c'est ce qu'il me manquait dans ma vie. Vous voyez, il y a un petit peu ça. C'est, grâce à ça, je sais pourquoi à des moments je me sentais triste. C'est grâce à cet engagement, à cette signature qu'on comprend pourquoi de temps en temps on a de la peine. Ouais, on vient mettre le doigt sur quelque chose qui vous mettait le cœur à mal. On va dire ça comme ça. Allez, on va pas épiloguer plus parce que le message reste très très beau. J'espère vraiment qu'il parlera à un max de personnes. Il y a en tout cas ici une très très belle association. Il y a 2 personnes au minimum qui vont très bien ensemble. Et on a le 47, 48 et 49. On est vraiment sur des couples ou des troupes ou des associations en tout cas qui sont très équilibrées et qui vont très bien ensemble, qui sont dans les mêmes énergies. Ben alors, peut-être qu'il faut que je change de jeu. S'il n'a pas envie, celui-là, je vais le changer. Même si vous êtes célibataire, gardez les yeux ouverts parce qu'avec un tirage pareil, il y a vraiment il y a du monde. Hein. Regardez ce qui tombe. Il y a du monde, mais c'est léger. C'est fou. C'est vraiment un regroupement. On est plusieurs, mais on est bien tous ensemble. C'est très léger. On n'est pas dans quelque chose de difficile ou de lourd. On n'est pas dans une situation d'adultère ou de trucs comme ça, quoi, de tromperie. Certains, vous aménagez à plusieurs. Une colocation ou un truc comme ça. Hein. Où on crée une entreprise à plusieurs. On se fait un voyage à plusieurs. En tout cas, on prend une décision de façon certaine. Et ça fait très très plaisir. Allez. J'aimerais bien faire une petite coupe. Si à chaque fois elle saute, ça ne va pas le faire. On a le coup de foudre et encore ce super beau soleil. Ben, le ciel vous tombe sur la tête, mais dans le bon sens du terme ici. Le coup de foudre et le soleil et le succès. Ben, les célibataires, comme je vous le disais, gardez l'œil ouvert parce qu'il y a quelque chose de surprenant qui vient à vous, un coup de foudre, où on vous annonce en tout cas qu'il sera couronné de succès. Pour d'autres, c'est une révélation fracassante qui vient à vous. Et on retrouve un petit peu cette idée de mettre un terme à quelque chose qui nous blessait. Il y a un peu le truc de, on prend conscience qu'il y a une personne dans notre entourage qui n'est pas sur la même longueur d'onde que nous. Donc on décide d'y mettre un terme et c'est comme si on s'en rendait compte d'un coup. On n'avait pas capté ça avant. Allez, on va voir un peu ce coup de foudre. Et ce succès, ce qu'il a de plus à nous dire. Il y a la lune qui a failli sortir. On a l'invitation, donc on retrouve ce côté contrat, écriture, message, communication. Invitation, ok. Peut-être une invitation au bonheur. Oh, il y en a trop, non, je ne les prends pas. On avait la sagesse et l'amour éphémère. Donc je vous dis, hein, on reste dans quelque chose de léger, de zen, de super sympa. De super sympa. Ah, la ruse a failli sortir, mais c'est pas forcément négatif. On a la guérison. Donc on retrouve ce côté paix et attitude. Une invitation en tout cas qui fait plaisir. Il y a des questions qui se posent par rapport à une personne qui vous attire. Si vous êtes en couple, ça peut aussi vous concerner. Hein. On n'est pas à l'abri d'une rencontre, même si on est en couple. Et puis, c'est pas forcément qu'une rencontre sentimentale, hein. Une rencontre qui fait plaisir, qui fait du bien. Ça peut être un ami aussi, une personne avec qui vous allez super bien vous entendre. Donc,
Ah, j'avais pas vu que celle-ci s'était retournée. Donc, on a l'invitation, la guérison, l'addiction. Alors, on est accro ou on lâche une dépendance? Mais il y a les deux. Il y a les deux, mais l'un comme l'autre, de toute façon, le but, c'est de vous élever spirituellement, de vous faire beaucoup plus confiance. Ici, on vous parle d'une invitation qui vous soulage, qui vous soulage. Ouf, enfin, j'ai de ces nouvelles. Ouf, enfin, j'ai une proposition. Ouf, enfin, je ressors, je recommence à profiter, un truc comme ça. Alors, juste 2 secondes, la vidéo, elle n'a pas bugué, c'est juste que je me concentre pour vous donner le bon message et essayer de faire quelque chose de général. Ok, donc avec l'addiction, la fin de cycle, donc il peut effectivement y avoir 2 interprétations, soit il y a un blocage par rapport à une dépendance affective, mais moi je ne le vois pas vraiment comme ça. Je le vois plus comme vraiment la fin d'une période qui a été plus ou moins compliquée, la fin d'une dépendance que vous aviez à tout. Hein. On n'est pas forcément que dans la dépendance affective, ça peut être on est dépendant au sport, au sexe, aux médias, aux réseaux sociaux, à la bouffe. Moi, je suis une dingue de chocolat, comme beaucoup de femmes. Et je disais, c'est une forme d'addiction, donc j'en achète pas pour, pour éviter de me jeter dessus et vider les placards. Mais voilà, ça peut être vraiment tout type d'addiction. Et ici, il y a une forme de guérison où effectivement, vous arrêtez avec quelque chose qui n'était pas sain pour vous ou pour votre entourage. Et c'est grâce à cette invitation. C'est curieux. C'est curieux. Ouais, il y a une proposition inattendue ici, on le retrouve. Hein. Vous avez l'élévation, la carte de l'automne qui est aussi la carte du lâcher-prise, du détachement, des choses surprenantes, inattendues aussi. Les feuilles s'envolent, on se lève un matin, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre. Et c'est par rapport à, avec la carte de l'opportunité, du déménagement et de la transformation, on retrouve cette idée de nouvel envol. Il est là, votre nouvel envol. On est dans les mêmes énergies, on avance et on évolue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée de on acte quelque chose, mais on va en plus évoluer. Et comme je vous le disais, on est vraiment dans les mêmes énergies dans votre général comme dans le sentimental. L'idée, c'est il y a une proposition ou quelque chose qui se signe, qui se valide, ou une communication qui vient à vous, qui fait que vous allez vous sentir bien et que vous allez mettre un terme à une forme de dépendance que vous avez, à une douleur qui est en vous et que vous ne compreniez pas pourquoi il y avait cette forme de tristesse ou d'obsession. Et là, c'est fini. C'est ce qu'on vous dit avec l'élévation. Vous allez passer au-dessus, vous allez vous faire plus confiance, vous allez en tout cas lâcher prise sur soit le fait d'attendre une opportunité d'aménager avec une personne, et c'est le fait peut-être de lâcher prise qui fait que cette personne, elle va finalement vous le proposer, mais je le vois aussi comme on se fait plus confiance, on s'élève spirituellement, et on a une demande qui est surprenante et qui va encore évoluer. Ouais, mais il y a une vie de famille derrière. Et on retrouve, vous voyez, on retrouve cette idée, on a la famille, la blessure et la sagesse. Donc il y a l'idée de guérir d'une croyance, de quelque chose qui vous faisait de la peine. Donc ben, c'est super pour vous. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. J'en reste là en tout cas pour aujourd'hui. On est déjà à plus de 13 minutes et j'aime pas que les vidéos durent longtemps. Surtout que j'ai toujours une galère de Wi-Fi. Je vais m'occuper après cette vidéo, je pense, de refaire une installation. Le problème devrait être réglé sous peu. Bref, on s'en fout. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, parler ou aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. J'y gagne absolument rien, mais ça me fait plaisir. C'est un gage de soutien. Donc, je vous remercie. En tout cas, je remercie les personnes qui le font. Pour ma part, je vous retrouverai pour de nouvelles guidances quand je ne sais pas. En attendant la prochaine vidéo, le plus simple, c'est de prendre soin de vous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt les vierges. Ciao, ciao.